Donc le but, c'est d'avoir des experts santé, des experts de l'environnement, mais aussi des témoignages d'utilisateurs, des entreprises solutions comme on a eu ce matin pour proposer un vélo, peut-être une trottinette électrique, on ne sait pas. Et ça donc tous les jours pendant 10 semaines pour apporter des solutions concrètes à nos auditeurs. Invité de la matinale des Super Leftos, c'est un peu exceptionnel ce qui est en train de se passer. J'ai envie de te dire, l'invité de la matinale des Super Leftos, c'est Lucas Rodriguez, Angélique Bilbolet, Charlène Monterrin, Audrey Dunoyer qui est avec nous en duplex et Caroline Chicard-Kubler. Donc on n'a qu'une chose à te dire, c'est bonjour Domitil. Bonjour Lucas, donc c'est moi qui vais vous interviewer ce matin pour parler notamment de Déplace-toi vert. C'est le nom donc du nouveau rendez-vous de Radio Mont-Blanc. L'objectif de ce programme audiovisuel, c'est de réduire le nombre de véhicules sur les routes, dans les trajets du quotidien, à l'aide de solutions alternatives. Caroline Chicard-Kubler, vous êtes donc la directrice générale du groupe Mont-Blanc Média. Bonjour. Ah, on vous a pas entendu ? Bonjour. Et autour de nous, on retrouve l'équipe qui a donc travaillé sur le projet depuis des mois. Audrey Dunoyer, directrice clientèle du service commercial de radio. Bonjour. Bonjour tout le monde. Angélique Bilbolet, responsable de la planification publicitaire. Bonjour. Charlène Monterrin, chef de projet. Bonjour. Et Cédric Motin, qui est chef de projet, qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui a donc lui aussi participé à ce programme. Lucas Rodriguez, que vous entendez donc aussi tous les matins, l'animateur de la matinale en charge de la partie éditoriale de Déplace-toi vert. Je ne te redis pas bonjour. Non, on s'est dit bonjour pour aujourd'hui. Donc, avant de parler de ce programme Déplace-toi vert, l'idée d'abord, c'est peut-être aussi de définir ce qu'est un trajet du quotidien. C'est quoi exactement aussi le problème de ces déplacements, de ces trajets du quotidien, Caroline Chicard-Kubler ? On s'est rendu compte, en menant un certain nombre d'observations, que le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, c'était le secteur des transports, aussi bien de marchandises que de personnes, pour 30%. Donc c'est le plus important. Si on se parle aussi de mobilité locale, donc de trajets du quotidien, si on la définit, en fait, ce sont des trajets inférieurs à 80 km et ce type de mobilité est responsable à hauteur de 14% des émissions nationales. Ça, c'est la source Shift Project, le plan de transformation de l'économie française, qui le dit. Voilà, donc on a un certain nombre de chiffres comme ça, d'autant plus qu'à l'échelle de la Haute-Savoie, sur un trajet domicile-travail, sur une base de 100 voitures, ATMB nous dit qu'on compte seulement 105 personnes par voiture contre 120 à l'échelle nationale. Donc là, on se dit qu'il y a un sujet en fait qui nous concerne à la fois en tant que citoyen et puis à la fois en tant que média, puisque la radio, notre média, c'est un média qui s'écoute beaucoup en voiture, beaucoup en situation de mobilité, donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'est face à une urgence, on va dire, face à ce constat-là, donc des pollutions quotidiennes. Revenons notamment sur la jeunesse du projet. Ça a démarré comment exactement, Caroline Chicard-Kubler ? Alors ça a démarré par des échanges en interne. Non, par un gros travail de lobbying de ma part. Des échanges en interne avec des convictions partagées par les collaborateurs, donc c'est mieux pour avancer sur un projet quand les gens sont convaincus. Et puis d'observation, je le disais, on est assez engagé dans le développement durable depuis un certain nombre d'années, donc on se nourrit aussi beaucoup de chiffres, de constats, d'observations. On échange également beaucoup avec les parties prenantes de notre territoire. C'est important d'avoir le pouls de ce qui se passe et de les écouter. On était présent au Forum de la mobilité il y a quelques temps, donc on écoute beaucoup ce qui se passe et à la fin, ça nous donne l'envie d'avancer vers un programme, un nouveau récit. Ça, c'est un programme, mais pas tout seul. On y va avec toute une multitude d'acteurs derrière nous. Lucas, je crois que tu as une anecdote à nous partager par rapport à ça. C'est-à-dire que la genèse du projet, tout a commencé. On était au salon du transfrontalier en début d'année avec l'ensemble de l'équipe. Et puis après, on s'est tous retrouvés autour d'un verre et je dis, mais tous les matins, je vois qu'il y a des bouchons énormes à la douane de Bardonnay. S'il faut faire une émission, c'est en direct de la douane de Bardonnay. Là, tout le monde m'a rayonné en me disant, on voit pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire, si. Et si on faisait passer comme message que toutes ces voitures là qui arrivent où ils sont seuls dans leur voiture, ils vont tous au même endroit, finalement pourquoi on n'en mettrait pas 4 dans la même voiture? Juste une petite précision par rapport à ces trajets du quotidien, domicile, travail, les trajets pour aller faire les courses, les trajets pour amener les enfants à l'école, il faut rappeler que c'est un trajet qui est court, seulement 3 km. Donc là, on s'est dit, partant de ce constat-là, c'était de se dire pourquoi ne pas utiliser autre chose que la voiture. Donc en fait, ce programme, il est important, c'est l'urgence, en fait, c'est de proposer des nouvelles formes de mobilité. C'est ça le but, au fond, c'est de pousser les uns et les autres, à commencer par nous, bien sûr, à changer notre manière de faire pour aller au travail, pour aller déposer ses enfants, Caroline Chicard-Kubler. Oui, parce qu'on est tous, et nous les premiers peut-être, avec des freins en tête. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on puisse lancer un programme
programme, surtout un nouveau récit positif, comme on aime bien les faire dans le groupe chez Radio Mont-Blanc. On sort de Top Fab, là, de la finale qui était ce week-end, donc ça fait partie de ces nouveaux récits aussi, comme l'éco-tremplin. Ces formats-là, en fait, ils apportent quelque chose, c'est qu'ils fédèrent et ils rassemblent et ils donnent envie d'avancer. Ils donnent envie d'enclencher quelque chose. Donc l'ambition de ce programme Déplace-toi vert, c'est d'encourager vraiment le public à repenser ses modes de déplacement du quotidien notamment, parce qu'il y a des solutions à la fois pour contribuer à réduire son empreinte carbone et puis aussi pour améliorer sa santé physique ou mentale et puis améliorer son pouvoir d'achat. Donc voilà ce qu'il est important pour nous de retenir. Et puis c'est assez raccord, encore une fois, avec ce qu'on mène depuis quelques années autour des objectifs de développement durable. Donc ce programme, il s'inscrit là-dedans. Il est cohérent dans ce qu'on mène sur l'antenne et auprès de nos auditeurs. Et ce changement de comportement, est-ce qu'on va pouvoir le mesurer ? Est-ce qu'il y aura un moyen ou bien on lance, entre guillemets, le caillou, le pavé dans la mare et puis on verra plus tard ? Alors pour l'instant, on est sur une édition 1, donc on aurait beaucoup aimé mesurer beaucoup plus la réduction de l'empreinte carbone avec une calculette CO2 ou un compteur spécifique. On ne pourra pas le faire précisément cette année. En tout cas, pour l'instant, on veut déjà acculturer, mettre en avant des solutions parce qu'on pense que le sujet, il est surtout là en fait. Un changement de culture, il n'y a pas 36 manières de l'opérer. Il faut pouvoir communiquer de manière répétée avec différents formats pour convaincre. Donc ce changement de culture, il va passer d'abord par le fait de porter des solutions par différents acteurs du changement, des auditeurs, des experts. Et Lucas Rodriguez. Ce qu'on voulait surtout, c'était arrêter de faire culpabiliser nos auditeurs avec vous prenez votre voiture, ouais, c'est pas bien. C'était pas du tout l'objectif du programme. C'est pour ça que Caroline. Et ça l'est toujours pas. Non, et ça l'est pas. C'est pour ça que Caroline répète que c'est positif. C'est-à-dire qu'en gros, on vient avec des solutions, mais vraiment des solutions concrètes. Ce matin, par exemple, avec Vincent Azout, qui est notre expert du vélo, la solution concrète, c'était de dire bon, mais voilà, vous voulez tenter d'aller travailler avec le vélo, c'est le retour du printemps, pas de problème, mais attention, il va vous falloir un vélo peut-être particulier qui coûte pas cher, et on donne des vraies solutions, des solutions qui, à long terme, rapportent de l'argent ou en tout cas n'en font pas perdre. Les solutions concrètes, on va y revenir dans un instant. Avant, Charlène Monterin, je voulais savoir comment va se passer plus précisément ce programme. C'est quoi ? Comment il est fait ce programme ? Alors en fait, on va avoir 5 catégories de transports alternatifs. Chaque jour, un transport durable, donc avec le lundi le vélo, on a entendu ce matin avec Vincent, le mardi le covoiturage, le mercredi on aura les véhicules intermédiaires, véhicules électriques, puis le jeudi les transports collectifs et enfin le vendredi multisolutions multimodales. Tous les jours, pendant combien de temps ? Alors c'est un rendez-vous quotidien qu'on va avoir pendant 10 semaines. Donc ça s'appellera Un jour, un transport durable qu'on entendra tous les matins à 7h45, puis chez Guillaume dans la famille Radio Mont-Blanc à 16h40. Donc le but c'est d'avoir des experts santé, des experts de l'environnement, mais aussi des témoignages d'utilisateurs, des entreprises solutions comme on a eu ce matin pour proposer un vélo, peut-être une trottinette électrique, on ne sait pas. Et ça donc tous les jours pendant 10 semaines pour apporter des solutions concrètes à nos auditeurs. Donc ça sera en radio et on aura aussi des vidéos. Une vidéo par catégorie, donc ça sera des vidéos explicatives où on aura quelqu'un qui utilise déjà cette mobilité alternative et qui expliquera les bénéfices, comment lever les freins à une autre personne qui veut s'y mettre. Merci donc d'avoir pris le temps de nous expliquer ce programme. On y revient dans un instant. On va faire une petite pause publicité, puis on vous retrouve pour parler de ce programme de mobilité verte. On parle mobilité de ce nouveau programme Déplace-toi vert sur Radio Mont-Blanc qui a débuté ce matin en direct sur Radio Mont-Blanc à 7h45. Séance de rattrapage tout au long de la journée avec des solutions en 1 minute pour finalement troquer la voiture dans ses déplacements du quotidien. C'est une création originale Radio Mont-Blanc, c'est un travail d'équipe, un travail collectif. Autour de la table, Angélique Bilbolé, vous n'avez pas l'habitude de l'entendre sur Radio Mont-Blanc, responsable de la planification des publicités à Radio Mont-Blanc. Charlène Monterin, qu'on a beaucoup entendu ce week-end, qui est la productrice de toutes ces émissions, notamment Top Fab, Éco-Tremplin et aujourd'hui Déplace-toi vert et chef de projet accompagné de son équipe, et notamment Cédric Motin qui nous écoute et qui ne pouvait pas être là ce matin, et Caroline Ficard-Kubler, directrice générale du groupe Mont-Blanc Média, accompagnée également dans ce travail d'équipe de 2 autres personnes ô combien exceptionnelles. Je vais d'abord présenter Audrey Dunoyer du service commercial de Radio Mont-Blanc et un être exceptionnel, Domitil, qui a travaillé sur ce projet Déplace-toi vert, qui n'est autre que... Cédric Motin. Mais non, moi.
Déplace-toi vers, c'est donc ce nouveau rendez-vous qu'on vous donne depuis ce matin sur Radio Mont-Blanc. On en parle jusqu'à 9h30. Oui, un rendez-vous qui donc propose des alternatives donc à la voiture avec le concept de démobilité, concept mis en place par Radio Mont-Blanc. Le télétravail en fait partie. Audrey Dunoyer, vous êtes justement directrice clientèle. Votre boulot, c'est donc d'être sur le terrain à la rencontre des annonceurs pour vendre de la publicité, entre autres. Et vous, comment s'organise donc votre travail en télétravail ? Eh bien oui, effectivement, je dirais que 80% de mon temps de travail s'organise sur le terrain auprès des annonceurs et futurs annonceurs. Mais sur une journée comme aujourd'hui, où je ne vais réaliser quasiment que les tâches administratives sur l'élaboration de plans médias ou de devis, eh bien, ce sont des tâches que je vais pouvoir réaliser de mon domicile. Et le fait de ne pas prendre ma voiture aujourd'hui, par exemple, va éviter la réalisation de plus de 60 km et puis un gain de temps aussi assez important puisque entre mon domicile et le bureau, c'est plus de 40 minutes de route. Donc c'est un gain d'argent et un gain de temps aussi assez considérable. Oui, et puis ça n'altère pas du tout votre travail puisqu'au final vous êtes disponible, vous n'avez pas eu le trajet en plus avec les soucis parfois de la route. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et ça, ce que tu es en train de nous décrire, Audrey, pour le coup, ça fait partie d'une des catégories qui sera dans les multifaçons de réduire son impact sur la planète avec son véhicule. Ce sera le vendredi. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Charlène, chaque jour aura une catégorie et chaque catégorie amènera une solution. Nous, la solution qu'on a trouvée, effectivement, pour Audrey, le service commercial, mais pas seulement. Angélique aussi est concernée par le télétravail. On est tous concernés par le télétravail. C'est un moyen de réduire le nombre de véhicules et son impact sur la planète. Et c'est pas le seul, puisque Lucas, toi tu venais le matin par exemple à pied, il y a aussi le scooter électrique, il y a d'autres alternatives, les uns les autres choisissent. Peut-être que l'un ou l'autre a une anecdote à raconter à ce sujet. Alors moi, en covoiturage, toi. En covoiturage, c'est ça. Avec Leïla, on habite toutes les deux à Chamonix. Donc on a quand même beaucoup de kilomètres, donc autant remplir la voiture. Donc 2-3 fois par semaine, le matin on se rejoint, on prend la voiture ensemble et on revient ensemble le soir. Donc on supprime pas la voiture, mais on met plus de personnes dedans. Donc ça réduit le nombre de véhicules sur la route. Exactement. Et en plus on passe un bon moment. Et voilà, ça passe vraiment plus vite. D'ailleurs, juste si je peux me permettre, si vous aussi vous êtes là actuellement dans votre voiture, vous êtes en train de vous dire mais moi j'adorerais me lancer dans cette aventure parce que c'est une aventure qu'on va tous lancer ensemble. Et vous avez envie de vous lancer dans du covoiturage, vous voulez découvrir des solutions, vous avez envie d'être acteur de ce programme Déplace-toi vers, c'est possible. Pour ça, il faut nous contacter directement sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47. Ça concerne la voiture, mais si par exemple tu le disais, y en a qui viennent en scooter électrique, c'est ton cas, le matin tu viens en scooter électrique, Domitil, je viens à pied quand j'ai pas les béquilles. Mais si vous avez envie de vous dire tiens, j'ai envie de lancer un appel et partir avec mes voisins parce que je sais que j'habite à Sionzier, mon voisin travaille à Thiers comme moi, si on vous mettait en lien, c'est aussi ce à quoi va servir ce programme. On va vous le raconter comment ça se passe un trajet le matin entre Sionzier et Thiers. Alors, ce sont des exemples, mais si vous habitez Salanches et que vous prenez votre voiture pour aller travailler je sais pas moi jusqu'à Salanches à l'hôpital et que vous habitez le centre-ville, pourquoi ne pas y aller à pied avec d'autres collègues? Mais nous, on sera là pour le raconter à pied, à vélo, par tous les différents moyens. L'idée, c'est de vous donner la parole. Oui, soyez original, n'hésitez pas, tout est pris. Il y a donc aussi eu un grand travail derrière ce programme-là, un travail de groupe. Angélique, justement, c'est ce qui permet la force de ce travail, c'est le collectif, c'est ça? Oui, effectivement. Du coup, alors, il faut savoir qu'on a fait un gros travail de recherche par rapport à ce programme. Du coup, Charlène Monterrin, qui est notre chef de projet, nous a missionné sur plusieurs tâches en fonction de nos compétences. À chacun devenu un peu spécialiste. Exactement, au niveau du commerce, la partie commerciale, donc la partie éditoriale, antenne, planification pour ma part, communication. Et en fait, à partir de là, donc, on a regroupé toutes nos recherches et on a pu faire des constats. Et des constats positifs, lesquels, négatifs. Forcément. Voilà. Et à partir de là, on a pu commencer à développer le programme et développer tout ce qu'on voulait faire. Ça a pris du temps ? Quelques semaines quand même, oui. On a travaillé sur quelques semaines. Et ces partenaires, alors, il y a aussi des partenaires autour de ce projet-là. Est-ce qu'ils ont été réceptifs ? Qu'est-ce qui leur a plu exactement dans ce projet, Caroline Schicard-Kubler ?
On parlait de la force du collectif, c'est à la fois en interne et puis en externe. Tout à l'heure, je disais qu'on échangeait avec les parties prenantes de notre territoire. Ça me paraît essentiel de monter un programme comme celui-ci avec des partenaires acteurs du changement. Donc c'est ce qui a retenu leur attention parce que bien sûr, dès lors qu'on leur parle de cette perspective de programme, d'abord, ils saluent l'initiative. Parce que pour un média de territoire local, il faut le dire, c'est quand même pas courant. Donc on est très content de pouvoir le monter et c'est remarqué. Et on est entouré effectivement de plusieurs partenaires pour qui ces sujets de mobilité alternative a beaucoup de sens. Donc c'est le cas du groupe Bontaz qui se diversifie également dans les mobilités alternatives. C'est le cas de l'agence économique Savoie-Mont-Blanc avec Proxy Vélo et Arvi Vélo. C'est le cas de ATMB qui plébiscite le covoiturage notamment. C'est le cas de Kilo qui lance la bagnole qui va être fabriquée là à 2 pas de chez nous, une voiture électrique hyper légère, c'est une révolution et ça va se produire en Haute-Savoie. C'est le cas des autocars Boreni, une vraie saga familiale depuis plus de 50 ans qui développe des cars en carburant alternatif, et c'est le cas du réseau Green, une association qui fédère énormément d'entreprises du territoire. Et puis c'est le cas des shifters, avec qui on est à nouveau partenaire sur cette opération et qui nous alimente en expertise scientifique, bien sûr, sur tous ces sujets-là. Et à vous entendre, il y a quand même énormément d'acteurs en Vallée de l'Arve et même au-delà, en Haute-Savoie, qui se mobilisent en fait sur cette question-là. On n'est pas du tout seul, Radio Mont-Blanc, à prendre le sujet à bras-le-corps, mais on unit nos forces en fait pour un même combat. On unit nos forces, donc dès là le mois d'avril jusqu'à mi-juin, pour commencer en année 1 cette édition de Déplace-toi vert sur la période du printemps, qui est quand même la plus propice aussi pour se mettre à des mobilités alternatives. Donc on se lance, voilà. Il n'y a plus qu'à voir et à entendre aussi vos témoignages, comme le disait Lucas Rodriguez. Mi-juin, un événement aussi pour conclure ce programme. Charlène Monterin. Oui, en effet, on va terminer ces 10 semaines par un événement qu'on est en train de finaliser avec les partenaires aussi. Et du coup, à cet événement, on retrouvera des conférences, des ateliers, des quiz sur la mobilité, des tests de produits, donc de vélos, de véhicules intermédiaires. Voilà, on retrouvera tout ça pour cet événement qui sera ouvert au public et à tous. On a déjà la date ou on Non, on n'a pas la date. C'est encore secret. C'est encore secret. On vous tiendra au courant dès que c'est confirmé. Un événement donc plutôt festif qu'on attend avec impatience. Déplace-toi vert, donc un programme Radio Mont-Blanc. C'est donc l'idée de sortir de la dépendance à la voiture. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, contactez-nous, racontez-nous comment vous vous y prenez, quelles solutions alternatives vous avez dénichées. Cet entretien est à réécouter sur radiomontblanc.fr. Merci à Angélique Bilbolet, responsable de la planification, Charlène Monterin, chef de projet avec Cédric Motin, qu'on embrasse et qu'on salue. Merci Caroline Chicard-Kubler. Un grand merci également à Audrey Dunoyer, directrice clientèle pour le groupe Mont-Blanc Média. Et merci à moi-même. Merci à Lucas, merci à Domitil d'avoir coproduit le programme et de le mener, de le dérouler pendant tout ce printemps jusqu'à l'été. Merci à vous.